Florian Wirtz est-il une arnaque? Salut tout le monde, c'est TMF et si cette accusation peut sembler exagérée, je vous le concède, elle l'est volontiers. Elle l'est volontiers, mais c'est quelque chose qui commence à ressortir du côté de Liverpool. Le mercato estival a été extrêmement actif, il n'y a évidemment pas eu que le cas de Florian Wirtz et les déceptions sont nombreuses, reste que l'Allemand a beaucoup de temps de jeu et que ça commence à faire grincer des dents. Il est dans une équipe qui ne tourne pas suffisamment et lui, de son côté, il a une période d'adaptation qui est relativement complexe et évidemment dans ces cas-là on cherche des coupables. Il y a Arne Slot qui est sur le devant de la scène, qui pourrait voir son avenir du côté de Liverpool se terminer plus tôt que prévu, mais ça n'épargne pas les joueurs et du coup je me suis dit qu'on allait s'interroger sur Florian Wirtz. Pourquoi un focus sur lui? Eh bien déjà parce que c'est sans doute dans les joueurs de sa génération, un des plus talentueux selon moi. Vous savez ce que je pense du fond du joueur rien qu'avec cette phrase, mais je vais pas me cacher du fait d'avoir été extrêmement hypé par ce qu'il a fait du côté de Leverkusen et je voyais en son arrivée à Liverpool la promesse d'un lendemain qui chante, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs ce sera la première partie de la vidéo. Ensuite, je trouve son cas assez intéressant parce que ça représente un débat qui revient souvent dans le football, celui des joueurs offensifs qui viennent de Bundesliga pour aller dans un autre championnat et plus précisément en première ligue. On a vu ce scénario 1 million de fois et ce serait un doux euphémisme que de dire que les déceptions ont été nombreuses, à tel point qu'aujourd'hui le joueur de Bundesliga a une réputation qui lui colle à la peau, celui d'être un joueur surcoté qui évolue dans un championnat qui fait la part belle aux offensives et du coup n'importe quel attaquant moyen bon peut passer pour un véritable crack. Alors c'est pas vraiment le cas de Florian Wirtz, mais en même temps ce serait absolument fou de nier le fait qu'il a d'énormes difficultés du côté de Liverpool. Donc en fait dans cette vidéo on va d'abord parler de la promesse, on ira ensuite sur ce qui fait de mal, sur les problèmes, et ils sont nombreux. On parlera également de la responsabilité directe du joueur, mais aussi celle de l'équipe, parce que finalement c'est pas simple du côté de Liverpool et ça l'impacte. Et puis je ferai quand même un focus sur ce qui va bien du côté de Liverpool avec Florian Wirtz. C'est pas forcément le truc que vous entendez le plus dans la presse, mais moi dans ce que je vois de ces matchs, tout n'est pas acheté. Et puis je répondrai à la question fatidique, est-il une arnaque ou non? Bon, évidemment je peux d'ores et déjà vous répondre, c'est pas une arnaque, mais par contre dans cette conclusion, je vais vous dire la morale de l'histoire selon moi. Et elle est davantage tactique, collective qu'individuelle sur Florian Wirtz. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pourquoi Florian Wirtz était censé révolutionner Liverpool? C'est un transfert à 125 millions d'euros. Je sais qu'aujourd'hui les chiffres ne veulent plus rien dire dans le football, reste qu'à l'échelle des transferts dans le monde, ça reste un montant particulièrement élevé et pour cause, Florian Wirtz c'était un joueur qui était particulièrement courtisé. On en parlait du côté du Real Madrid, il y a eu des rumeurs du côté du Bayern Munich et finalement tous les plus grands clubs du monde sont venus au renseignement, ont eu leur nom tôt ou tard associé à Florian Wirtz de manière plus ou moins sérieuse, mais ça vous pose un petit peu le calibre du joueur. Leverkusen, en plus, c'était un club qui avait plutôt le vent en poupe à ce moment-là. Il y avait Xabi Alonso sur le banc. Florian Wirtz, c'était la star incontestée de cette formation qui avait surpris toute l'Europe. Donc finalement, il fallait pas poser un sacré paquet de thunes pour faire face à la concurrence. Mais c'était pas injustifié, parce que Florian Wirtz, c'était un meneur de jeu qui était polyvalent, qui pouvait évoluer à peu près à tous les postes de l'attaque, mais qui avait de nombreux arguments à faire valoir. Le premier, c'est malgré son jeune âge, une solide expérience. Si on regarde sa carrière, il y a beaucoup de matchs qui ont été disputés avec Leverkusen. C'est un mec qui avait roulé sa bosse du côté de la Bundesliga et il restait sur 2 saisons hyper satisfaisantes. Je le disais, c'était en plus la pierre angulaire du jeu de Xabi Alonso, donc c'est un joueur qui était apte à prendre ses responsabilités et si on sort un petit peu du cadre de la Bundesliga, c'était aussi un international qui commençait à peser avec 37 sélections, 8 buts, franchement à 22 ans, on pouvait déjà le considérer comme un cadre de l'Allemagne. Donc forcément quand tu as un club comme Liverpool qui pose une somme record sur lui, tu t'attends à ce que ça fasse des étincelles. Florian Wirtz, c'est un joueur qui peut être véritablement marquant pour l'ADN de son club. Et en plus de ça, Liverpool, c'est une grande vague de renouvellement qui est en train de se faire. Alors Arne Slot était déjà arrivé au cours de la saison précédente, il y avait déjà eu plein de choses bonnes qui avaient été montrées, mais tu sais qu'un mec comme Mohamed Salah, il commence à se faire vieux, t'as
T'as pas mal de stars au cours de ces dernières années qui ont été évacuées du côté de chez les Reds. T'as cédé au cours de ce même mercato un Luis Diaz au Bayern Munich, qui était un ailier vraiment crucial. Donc finalement, Florian Wirtz, il avait une autoroute royale pour devenir le nouveau symbole de ce Liverpool. Oui, t'as été recruté très cher Alexander Isak, Hugo Ekitike, mais de par leur positionnement sur le terrain, de par leur âge, de par leur profil technique, c'était quand même moins amené à devenir les stars de Liverpool que Florian Wirtz. Reste que tout s'est pas passé comme prévu. Pourquoi Florian Wirtz se fait défoncer à Liverpool? Parce que n'ayons pas peur des termes, c'est ce qui se passe et la presse est relativement sévère avec lui. Là où le bas blesse, c'est statistiquement. Déjà, regardez-moi ça. 17 matchs pour le jeune Allemand, aucun but et 3 passes décisives. C'est bête de juger un joueur là-dessus, mais un peu comme c'est bête de juger un joueur sur son montant de transfert et pourtant l'Allemand n'échappe ni à l'un ni à l'autre. Florian Wirtz, c'est un joueur qui, au cours de sa carrière, a toujours su marquer, qui, quand il ne marquait pas, a toujours su délivrer des passes décisives. Donc forcément, cette méforme, elle est d'autant plus visible que tu t'es pas habitué à ça. Il y a des joueurs où on a eu un travail de pédagogie, année après année, pour dire... Attention, lui, il faut pas évaluer ses prestations seulement à l'aune des buts, seulement à l'aune des passes décisives. Et évidemment, on peut également avoir cette phrase pour Florian Wirtz, mais le fait qu'on n'ait jamais eu à le faire jusqu'à présent rend la faillite d'autant plus visible. Et en fait, dans cette équipe, il est positionné à un poste de milieu offensif, donc forcément, il devrait réussir à délivrer des passes décisives, il devrait réussir à délivrer des buts. Et si il délivre pas de passes décisives et qu'il marque pas de buts, ça sort pas de nulle part. Déjà, il tire beaucoup moins. L'année dernière en Bundesliga, c'était 2,97 tirs par match. Cette saison, vous le voyez, c'est moins d'1,5. Donc forcément, c'est quelque chose qui va réduire drastiquement ses chances de marquer. Mais en plus de ça, sur la qualité des occasions qu'il se procure, c'est pas non plus extraordinaire. Et en plus, il sous-performe. Autant vous dire qu'il y a absolument tout pour qu'il se plante en termes de buts. En termes de passes décisives, quand on regarde de loin, on peut se dire... Il y a peut-être le biais du fait qu'il joue avec une équipe qui est en méforme. Et t'as beau distribuer tous les caviars du monde, si tu les distribues à un pied carré, ça convertit pas les actions derrière. Sauf que là, je vous montre un graphique qui vient de Datascout, qui vous montre les passes décisives attendues, le fameux XA pour Expected Assist. Ça enlève le biais des mauvais coéquipiers. Et là, il est pas bon. Et il est pas bon non plus dans les passes pénétrantes, censées faire des différences et casser les lignes. Donc ça vous montre que Florian Wirtz, si on prend l'aspect purement statistiques de premier niveau, les fameux buts et les passes décisives, il est à la ramasse et même quand on creuse un petit peu avec les passes pénétrantes, il est pas très bon. Et en fait, pour moi, le véritable sujet autour de Florian Wirtz, c'est son rôle au sein de Liverpool. Il est censé arriver comme un joueur qu'on responsabilise, mais dans le même temps, c'est pas du tout la même situation qu'au Bayer Leverkusen. Du côté du club de la Bundesliga, c'était ton joyau, c'était un crack, c'était pas seulement une grosse valorisation, c'était pas seulement un joueur que tu avais envie de faire briller, c'était le mec qui avait les clés du camion. Si on regarde sa heatmap l'année dernière, Florian Wirtz, il était positionné un petit peu partout, il avait une liberté d'action, ce qui fait qu'il pouvait être à gauche, à droite, redescendre même quasiment au niveau du milieu de terrain, repiquer dans l'axe et surtout, il touchait 73 ballons par match. 73 ballons par match, c'est des statistiques qui peuvent être dignes de milieu de terrain alors que vraiment c'était un joueur offensif. Du côté de Liverpool, sa heatmap, elle est légèrement différente. Déjà, elle est bien moins foncée parce qu'il touche moins de ballons, 44 par match, quasiment 32 moins, ça change tout, et surtout, il est davantage confiné à son rôle de milieu offensif. Et c'est pas un biais lié à la possession des équipes. L'année dernière, Leverkusen, c'était 59% de possession en Bundesliga. Cette saison, Liverpool, c'est 61% de possession en Première Ligue. Donc, logiquement, il devrait même toucher un petit peu plus de ballons s'il avait un rôle exactement équivalent. Sauf que voilà, du côté de Liverpool, c'est pas comme à Leverkusen. Florian Wirtz est moins le joueur par qui tous les ballons passent et forcément ça l'oblige à changer un petit peu son football et ça ne le réussit pas complètement. En fait, retournons à la composition, à l'équipe type de Liverpool pour comprendre le problème. Oui, on a Florian Wirtz qui est au cœur du jeu, sauf qu'à droite, t'as Mohamed Salah. Alors l'Égyptien n'est pas forcément dans la forme de sa vie, mais Mohamed Salah, ça reste un joueur qui est pas un pur terminal offensif. C'est un ailier qui va chercher le ballon, qui peut repiquer vers l'intérieur et il a besoin d'être influent dans le jeu, il a besoin d'être recherché un petit peu. Donc déjà, t'as le jeu qui peut parfois pencher un petit peu à droite, ce qui est préjudiciable pour Florian Wirtz, qui est habituellement plutôt un joueur à gauche. Mais alors du côté de la gauche, là aussi,
c'est pas le seul joueur qui a besoin d'avoir du ballon. Quant à Gakpo, qui est entre guillemets ailier gauche, Gakpo, c'est pas un ailier qui va gratter sur la ligne, qui va vraiment être peu influent. Non, Gakpo, lui aussi, c'est plus d'une quarantaine de ballons par match. McAllister, au milieu de terrain, c'est un milieu relativement offensif. Donc lui aussi, il se retrouve dans la zone d'influence préférentielle de Florian Wirtz. Donc déjà, quand t'as Gakpo et McAllister qui ont besoin de toucher un peu le cuir, quand t'as en plus Mohamed Salah qui pousse un peu le jeu de l'autre côté, bah tu te rends compte que c'est plutôt logique de voir notre cher Florian Wirtz avoir un petit peu moins de ballons. Et puis cerise sur le gâteau, je peux ajouter Hugo Ekitike. Alors pour le coup, lui, il touche une vingtaine de ballons par match, donc il n'est pas concerné dans la cannibalisation en termes de volume de ballons, mais en termes de zone d'influence, bah Ekitike, lui aussi, il penche un petit peu à gauche. Et au lieu de créer un espace dense où il y aurait plein de petites combinaisons à faire pour Florian Wirtz, bah tu te retrouves avec un joueur qui a une perte d'influence sur le terrain, qui est moins recherché, et c'est un grand changement par rapport au Bayer Leverkusen. T'as toujours un gap à passer dans une équipe quand tu montes en standing, parce qu'on va pas accepter autant de déchets que quand t'es dans un petit club, parce que finalement quand t'es la star d'un petit club, on te passe tout. Quand t'es dans un gros club, si tu tentes un dribble, que tu te plantes, mais que t'avais un appel de Mohamed Salah, tu le fais une fois mais pas deux, parce que la deuxième fois on va te faire comprendre que Salah c'est pas n'importe qui, quand il fait un appel il faut le servir. Mais là en plus de ça, Florian Wirtz il doit faire face à une zone d'influence qui est quand même pas mal cannibalisée par les autres joueurs. Et ce que je trouve assez compliqué, c'est qu'en plus il est pénalisé par le marasme collectif de Liverpool. C'est-à-dire que ça c'est un problème tactique, c'est un problème de complémentarité des joueurs, c'est loin d'être insoluble, et ça pourrait même être une force pour Florian Wirtz d'être dans la zone d'influence de certains de ses coéquipiers, surtout qu'on l'a vu sur sa hitmap cette saison, il n'est pas non plus confiné à un côté, il est quand même relativement libre. Sauf que vu que tu as un peu du mal à bien faire tourner cette équipe, à mettre de l'huile dans les rouages, il en est clairement la première victime, et c'est très dur quand t'as du mal individuellement, et il a parfois du mal individuellement, Florian Wirtz, il suffit de regarder sa réussite dans la dernière passe, dans le dernier tir, quand l'équipe aide pas, c'est juste dramatique. Et en fait tout ça, ça vous fait que Florian Wirtz, il fait pas de passe décisive, il fait pas de but, donc pour un milieu offensif c'est un peu bête, et en plus en termes d'influence dans le jeu, il est clairement pas à la hauteur de ce qu'ont apprécié les gens qui l'ont vu du côté de Leverkusen. Qu'est-ce qui sauve Florian Wirtz à Liverpool? Parce que dire qu'il fait tout de mauvais, ce serait être de mauvaise foi, et il suffit de regarder ses matchs pour se rendre compte qu'il a déjà un abattage physique absolument phénoménal. Ça ressort dans les statistiques, on le voit avec le graphique de Datascout, c'est un joueur qui est ultra compatible avec l'intensité demandée à Liverpool. Il fait beaucoup de courses à haute intensité, il a un gros volume de courses même à faible intensité, il peut être rapide, il est endurant. On l'avait vu du côté du Bayer Leverkusen, c'est un joueur qui est finalement pas avare en effort, et du côté de Liverpool tout n'est pas réussi, mais Florian Wirtz il va jamais se cacher. Il est présent sur les actions défensives, c'est pas ton premier défenseur, mais par contre en termes de pressing qui donne pas forcément lieu à un tacle, à une interception, il est là, c'est un joueur qui triche pas, et là-dessus, on peut dire que c'est une greffe qui a été réussie, et ça c'est pas évident, parce que quand tu débarques du côté de la première ligue, tu te retrouves face à une adversité, une intensité physique qui fait que parfois, tu fais pas toujours autant les efforts qu'auparavant, parce que tu te fais tellement broyer physiquement que tu en ressors cassé, et que c'est très difficile derrière pour enchaîner les efforts. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, soyez pas trop sévère avec Florian Wirtz, parce que le mec triche pas, et ça c'est ultra appréciable. Le deuxième truc, c'est il claque aucun but, aucune passe décisive, enfin quelques-unes, mais vous avez l'idée, mais il est quand même dans pas mal de bons coups. C'est le roi de l'avant-dernière passe, ou l'avant-avant-dernière passe, comme vous préférez, suivant les situations. Mais si vous regardez les matchs de Liverpool, vous vous êtes forcément rendu compte qu'à pas mal de moments, il n'y avait pas Florian Wirtz à la passe décisive, il n'y avait pas Florian Wirtz à la conclusion finale, mais finalement, l'Allemand était quand même là au départ de l'action, il a quand même été impliqué. Et ça, je trouve que c'est un truc positif, parce que si c'est un joueur qui a parfois du mal à être autant trouvé que ce qu'il pouvait être dans le passé, si c'est un joueur qui a encore du mal à être le tout dernier passeur qui fait la différence, il n'est pas exclu du circuit offensif, et en fait, il a toujours son utilité dans l'équipe. Il faut ajouter à ça le fait que c'est pas un joueur qui est en perte de confiance en termes de talent pur. Comprendre par là qu'il y a des joueurs, quand ils sont en perte de confiance, ils vont tout rater. Mais vraiment, ils vont tout rater. Tu vas avoir l'impression de voir leur cousin.
Bon ben Florian Wirtz, c'est quand même relativement rare de le voir rater un contrôle. Ses passes sont pas toujours les mieux inspirées parce qu'il manque d'automatisme avec ses coéquipiers, reste que la technique de passe, elle est toujours présente. Et en fait, c'est toujours un joueur qui transpire le talent et le football. Tout est propre, tout est léché. Tu te rends compte qu'il a un bagage avec lui et que même dans ces situations de difficulté, c'est un mec qui est quand même un excellent footballeur. Donc, il triche pas, il a toujours un bagage technique propre, il est toujours impliqué dans les actions dangereuses même si ça donne pas lieu à des statistiques directes. Rien que ça, moi, ça me donne des signaux encourageants. Et puis le dernier point, c'est que c'est compliqué du côté de Liverpool. Moi, j'ai tendance à dire que quand t'as un jeune joueur, faut être patient. Quand t'as un joueur qui change d'équipe, faut être patient. Quand t'as un joueur qui change de championnat, faut être patient. Quand il passe d'un championnat plus ouvert à un championnat plus difficile, il faut être patient. Florian Wirtz, il coche toutes ces cases. Mais en plus de ça, il arrive dans une équipe où il y a de nombreuses difficultés. Même un mec comme Mohamed Salah, je pense pas lui manquer de respect en disant qu'il signe pas la saison de sa vie. Donc forcément, c'est compliqué pour Florian Wirtz. Et une fois qu'on a dit ça, on regarde ces matchs, oui, c'est pas à la hauteur des attentes. Oui, c'est clairement en dessous les capacités du joueur. Mais est-ce que c'est purement et simplement honteux ? Je trouverais le terme relativement sévère. Donc moi, j'ai tendance à dire que Florian Wirtz, s'il est décevant, il rate pas tout du côté Liverpool. Florian Wirtz, arnaque ou pas ? Non, évidemment pas arnaque, parce que son talent, il l'a toujours sur les terrains, et on le voit malgré le fait qu'il est en manque de réussite. Par contre, moi, il symbolise à mes yeux un truc assez parlant dans le football, c'est que quand tu passes de statut de star d'une équipe à celui d'un des rouages d'une machine plus grande, où finalement, t'es réduit à un élément collectif parmi plein de stars, et que t'es plus le seul mec qui fait l'influence de l'équipe, ça peut parfois demander un petit peu de temps. Et pour moi, c'est ça qu'est en train de connaître Florian Wirtz. Il doit non seulement se faire à l'idée qu'il va plus pouvoir faire la pluie et le beau temps dans son équipe, il fait des efforts, il manque pas de bonne volonté là-dessus, mais ça demande des automatismes qui doivent se développer, et en plus de ça, il y a un contexte collectif qui fait que même les mecs qui sont là depuis 10 ans, ils ont plus leur automatisme, donc forcément... quand t'es un Allemand de 22 ans qui découvre la Première Ligue, ça se passe pas facilement. Moi, ce qui me rassure, et je conclurai la vidéo là-dessus, c'est que le joueur fabuleux qui m'a fait rêver du côté de Leverkusen, je le vois toujours dans sa technique, dans sa manière de sentir le jeu. Et finalement, ce qui ne fonctionne pas, c'est un petit peu comment il arrive à rentrer dans le moule de Liverpool. C'est un carré, t'essayes de le faire rentrer dans un rond. Sauf que le truc, c'est qu'à terme, Liverpool aussi, ça doit être un carré. Liverpool aussi, ça doit coller avec le profil technique de Florian Wirtz. Une fois que tu auras réglé le problème collectif, ce qui n'est pas une mince affaire, qu'on soit clair, tu réussiras à régler le problème Florian Wirtz. Et de toute façon, Liverpool aura besoin de se relancer tôt ou tard. Ça sera peut-être avec un rebond d'Arne Slot, ça sera peut-être avec un changement d'entraîneur, mais une chose est sûre, pour moi, ça se fera pas avec une mise au placard d'un joueur qui t'a coûté une blinde, mais qui montre, malgré toutes ces difficultés, qu'il a le talent qui justifie ce montant de transfert. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez un avenir brillant pour Florian Wirtz à Liverpool ? De mon côté, je reste hyper confiant. Oui, c'est délicat en début de saison, mais ça arrive même au meilleur. Souvenez-vous, du côté de Liverpool, il y a eu par exemple un coach, même si c'est une situation différente de celle d'un joueur, qui s'appelait Jürgen Klopp et qui a eu des débuts qui n'étaient pas simples. Et pourtant, vous connaissez la suite, Klopp, il a eu 2-3 accomplissements plutôt glorieux du côté des Reds. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut.